Salut, j'ai reçu le OnePlus 6 et ses écouteurs filaires. On va donc voir ensemble ce que renferment ces boîtes et je vous donnerai mes premières impressions à chaud. Cette vidéo n'est pas un test, ce ne sont que des premières impressions car il faut que je le prenne suffisamment longtemps en main pour vous donner mon avis. Bon, je spoil un peu mais pour l'instant je suis plutôt emballé. Dans cette vidéo, je ne vais pas récapituler toutes les caractéristiques de l'appareil. Pour ça, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Si ça vous intéresse, je glisse le lien dans le descriptif. La boîte du OnePlus 6 est très sobre. Sur l'avant, on distingue un 6 et le logo rouge de la marque. Et sur le flanc se trouve la mention OnePlus 6. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc le OnePlus 6 qui est fourni avec une protection d'écran en plastique. C'est plutôt appréciable et j'aimerais bien voir ça plus souvent. Le smartphone est bien maintenu dans une sorte de coque en plastique ancrée dans une boîte en carton rouge. Autre générosité de la marque, dedans on retrouve une coque transparente en caoutchouc. On trouve aussi les habituels manuels d'utilisation, guide de démarrage et stickers. Sans oublier le trombone pour ouvrir le tiroir à carte SIM. Multi-SIM pour ce OnePlus 6 d'ailleurs. En dessous de tout ça se trouve le câble et le chargeur Dash Charge qui permet selon OnePlus de tenir une journée avec 30 minutes de charge. Je vais tester ça et je vous dirai ce qu'il en est. Le OnePlus 6 est fait d'alu et de verre mais n'a pas de recharge sans fil. Le revêtement de verre à l'arrière est très agréable au toucher, c'est très doux et surprenant. Ça résiste bien aux traces de doigts d'ailleurs. Après ici j'ai choisi la version mat, je pense que les versions noir brillant et blanche marquent plus. Sur les tranches on a le bouton on-off et celui pour gérer les notifs à droite. Et à gauche, on a le volume. En dessous, on retrouve le haut-parleur que j'ai eu l'occasion de tester vite fait. C'est un point qui m'a d'ailleurs pour l'instant un peu déçu. J'y reviendrai dans le test, il faut que je vérifie tout ça. Vous avez à côté un port USB-C et une prise jack. Retour au dos, on a le double capteur photo de 16 et 20 mégapixels, objectif standard et téléobjectif. Même si je ne suis pas fan de cette position au dos, il faut quand même reconnaître qu'il est extrêmement réactif. À peine effleuré et le smartphone est déverrouillé. J'ai essayé le déverrouillage facial, il est extrêmement rapide aussi, mais la technologie sur laquelle il repose va certainement me le faire abandonner. On n'est pas ici sur quelque chose d'aussi sécurisé que le Face ID. Ça reste quand même extrêmement rapide. Sinon, le smartphone en lui-même est plutôt fin et bien léger. Il paraît moins grand que je le pensais. Il est plus grand que l'iPhone X, mais franchement, on ne s'en rend pas spécialement compte quand on l'a en main. D'ailleurs, sa prise en main m'a laissé une très bonne première impression. Ses fines bordures font qu'il tient très bien en main. Son grand écran de presque 6,3 pouces ne fait finalement pas si énorme que ça. Pour ce qui est de l'encoche, je me suis déjà bien habitué à celle de l'iPhone X, donc sur le OnePlus 6, je l'oublie. Ici, elle est plus petite et je ne la remarque pas plus. Pour ceux qui n'aiment pas, on peut la cacher dans les réglages. Trop habitué au geste sur l'iPhone X, j'ai vite retiré les boutons Android sur le OnePlus 6 et je suis passé au geste. Ça fonctionne bien, ça ressemble un peu à ceux de l'iPhone. Ils seront mis à jour sous Android P de manière plus complète, j'aurai donc l'occasion de tester le résultat final. En attendant, ça fait le job. Slide de bas en haut pour retourner à l'accueil, et en swipant jusqu'au milieu de l'écran, on ouvre le gestionnaire d'app. Pour la partie photo et vidéo, je testerai ça en détail pour mon test. Je vous partage quand même quelques clichés rapides pour que vous puissiez vous faire un premier avis. C'est franchement pas trop mal, qu'en pensez-vous? On est sur un smartphone vendu à partir de 519 € et ça je ne l'oublierai pas pendant mon évaluation. Ah oui d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais ici j'ai la version 128 Go avec 8 Go de RAM vendue à 569 €. La version intermédiaire. La plus chère de 256 Go coûte 619 €. Le OnePlus 6 a pour argument principal de vente sa puissance et sa vitesse. Je confirme, c'est une flèche. L'absence de grosses animations améliore encore plus la sensation de vitesse. C'est vraiment très agréable. Bon, je vais m'arrêter, je développerai tout ça dans de prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas les louper. Bonus pour la fin, les oreillettes achetées pour tout achat d'un OnePlus 6 sur Amazon. Elles sont livrées dans une boîte noire assez chic, les écouteurs se trouvent dans une autre petite boîte noire, et n'oubliez pas le petit tiroir caché dans la boîte principale
qui renferment d'autres oreillettes. Ce sont des écouteurs simples, je vais voir ce que ça donne. J'ai quand même apprécié l'emballage, il est très chic et fun. Si le OnePlus 6 et ses écouteurs Bullets V2 vous intéressent, vous trouverez le lien dans le descriptif. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, ça me guidera pendant mon test. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le bon pouce en l'air et partagez-la. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!